Moi, je me rappelle que lorsque j'étais petit, mes parents ont fait un investissement locatif en Île-de-France, parce qu'à l'époque, on habitait tout près de la Normandie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce locataire, il est resté quasiment 6 ans sans payer. Et que lorsqu'il est parti, l'appartement était complètement détruit. Et je me rappelle que mes parents avaient dû mettre plus de 50 000 francs. Alors oui, je sais, hein, je suis pas un 2000, j'ai connu les francs, hein, voilà, je maîtrise bien cette monnaie. Mais je sais qu'à l'époque, c'était une somme qui était énorme et qui correspondait vraiment à la réfection complète de l'appartement. Et en fait, en me renseignant un petit peu plus dans l'immobilier, en me renseignant et en apprenant auprès de ceux qui avaient vraiment réussi en immobilier, je me suis rendu compte que mes parents avaient eu faux sur toute la ligne. Ils avaient acheté un appartement bien trop cher qui, quoi qu'il arrive, n'aurait jamais été rentable. Il a commencé à être rentable au bout de 20 ans, une fois qu'ils avaient payé leur crédit et une fois que les loyers avaient un petit peu augmenté dans cette partie-là de l'Île-de-France, qu'ils n'avaient jamais pris de garantie loyer impayé. Ils avaient mis en place un locataire qui touchait à 100% la CAF, sauf que la CAF, à un moment donné, elle s'arrête. Donc je ne dis pas qu'il faut mettre un veto sur un locataire qui paye, comment dire, qui touche la CAF. Ça peut être très très bien. Et moi-même, j'en ai des locataires qui touchent la CAF et ça se passe très très bien. Mais sauf que lorsque vous avez des personnes qui n'ont pas l'habitude de sortir peut-être 1000 euros de loyer et que d'un seul coup, lorsque les enfants grandissent, sortent du foyer, eh bien la CAF s'arrête, eh bien la personne n'a pas été éduquée à payer son loyer par elle-même. Et donc, ça devient un locataire donc sans droit ni titre, un occupant sans droit ni titre, parce qu'il n'est plus en mesure de payer son loyer. C'est autant d'erreurs que ce que mes parents ont fait. Et puis en plus, ils habitaient dans un coin, ils ont acheté à l'autre bout de la France à l'époque. Bref, ils ont vraiment accumulé toutes les erreurs qu'ils pouvaient faire. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je mets vraiment un point d'honneur à former les gens pour qu'ils ne fassent absolument aucune erreur. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que sur toutes les personnes que j'ai accompagnées, je n'ai absolument rien à déplorer comme gros problème. Et franchement, c'en est une petite fierté personnelle. Donc si vous voulez vous-même faire partie de ces personnes que j'accompagne, vous avez un lien dans la bio, vous cliquez en dessous ou au-dessus, et puis vous pouvez tout de suite candidater à mon programme d'accompagnement avancé pour justement avancer vers votre liberté financière sans problème lié à l'immobilier.